est tout juste 19h heure d'Alger. Vous regardez Al24 News. Heureuse de vous retrouver pour l'édition de ce vendredi 28 août 2026. Tout de suite, les titres de l'actualité. À la une ce soir, escalade au Moyen-Orient. L'Iran pose des conditions à la réouverture du détroit d'Ormuz. Les détails dans ce journal. Escalade au Moyen-Orient toujours. Washington rejette le dialogue et se concentre sur l'arme économique. Algérie, feu de forêt sur instruction du président algérien Abdelmadjid Tebboune. Le premier ministre algérien Sefer Rib assiste aux obsèques des victimes. Une vague de solidarité internationale face au drame. Et puis direction le Népal ce soir où le bilan des inondations s'alourdit à 538 morts et près de 1000 disparus. Bonsoir à tous, si vous venez de nous rejoindre, on entame ce journal avec le dossier iranien. L'Iran prépare une liste de conditions à présenter aux États-Unis en vue de la réouverture du détroit d'Ormuz, a déclaré jeudi un haut responsable de la sécurité iranienne. Mohsen Rezaï, secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, a déclaré dans un entretien que l'Iran avait conclu un accord avec le sultanat d'Oman concernant un corridor maritime à travers le détroit. Et l'escalade des tensions au Moyen-Orient franchit un nouveau cap. Le président américain Donald Trump a officiellement rompu le dialogue avec l'Iran pour déployer à la place une stratégie d'asphyxie financière globale contre Téhéran. Commentaire Safwan Ben Sabri. Les États-Unis décident de mettre l'accent sur le front économique après 6 mois d'une guerre qui ne trouve toujours pas d'issue militaire pour Washington. L'opération intitulée Economic Outcast est la nouvelle stratégie de l'administration Trump pour asphyxier l'économie iranienne. Elle symbolise un changement de méthode qui privilégie la guerre basée sur les sanctions économiques. Pour Scott Bessent, secrétaire au Trésor et chargé par Donald Trump de mettre en place l'opération, il s'agit d'un assaut économique sur l'Iran et ses connexions à l'échelle mondiale. Mais pour l'heure, les détails de la stratégie de Washington n'ont pas encore été communiqués. Seront sanctionnés par les États-Unis les acheteurs de pétrole iranien, les compagnies de transport qui l'acheminent, ainsi que les banques qui facilitent à l'Iran ses transactions commerciales. Les États-Unis comptent s'appuyer sur leurs alliés dans la sphère occidentale, mais pas seulement. L'organisation prochaine du G20 aux États-Unis sera l'occasion pour Washington d'essayer de convaincre ses partenaires d'exercer une pression maximale sur l'Iran. Outre la voie diplomatique, le président américain mise sur la coercition en menaçant toute institution qui collabore avec l'Iran d'être éjectée du système financier américain. Les États-Unis souhaitent également empêcher l'Iran d'importer des équipements technologiques susceptibles de contribuer à la reconstitution de ses capacités militaires, notamment dans le champ balistique. Mais cette stratégie se heurte à un obstacle majeur. Pékin est un partenaire stratégique de Téhéran est l'un des principaux acheteurs de pétrole iranien. Et l'armée américaine a déclaré que les forces américaines avaient déminé le détroit d'Ormuz, miné selon elle par des mines marines posées des mois auparavant par le corps des gardiens de la révolution islamique iranien. Hi, I'm Admiral Brad Cooper, commander of U.S. Central Command. Bonjour, je suis l'amiral Brad Cooper, commandant du commandement central des États-Unis. Je vous présente une mise à jour opérationnelle. Comme annoncé récemment, l'armée américaine a franchi une étape majeure dans le détroit d'Ormuz. Nous avons réussi à déminer les voies de navigation internationales du détroit, minées il y a plusieurs mois par les gardiens de la révolution islamique iranien. Les circonstances étaient pour le moins difficiles et dangereuses, mais nous avons réussi. En résumé, aujourd'hui, les voies maritimes internationales sont ouvertes et la dynamique s'accélère. Les forces du CENTCOM ont démontré à maintes reprises leur engagement total dans cette mission. Nous restons vigilants, redoutables et déterminés. Alors, à tous nos militaires, continuez votre excellent travail. Prenez soin les uns des autres et bon courage. Merci beaucoup.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, craint que de nouvelles mesures n'aggravent les tensions liées à la crise iranienne et exhorte toutes les parties à rechercher une solution politique, a déclaré jeudi 27 août le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric. Oui, la lettre d'Abbas Araghchi, ministre des Affaires étrangères iranien, a bien été reçue. Elle a été transmise au Conseil de sécurité et à l'Assemblée générale comme demandé par les autorités. Il me semble que l'on considère que ce conflit, même dans une phase de gel relatif des affrontements, continue de nuire considérablement à la région et à l'économie mondiale. Le secrétaire général est préoccupé par toute nouvelle mesure ou déclaration supplémentaire susceptible d'entraîner une escalade. Nous constatons par ailleurs des perturbations persistantes dans l'approvisionnement énergétique et alimentaire. Le dialogue est la seule voie possible pour parvenir à un règlement durable et le secrétaire général apprécie grandement les efforts de médiation déployés par le Qatar, l'Égypte, le Pakistan et tous les autres pays qui s'efforcent de trouver une solution politique qui, il faut bien le dire, est incontournable pour apaiser la situation. Et la société Qatar Energy a informé la société italienne Edison, l'un de ses plus grands clients en Europe, qu'elle plongeait la période de suspension des approvisionnements en gaz naturel liquéfié au titre du cas de force majeure jusqu'au début du mois de novembre. La compagnie italienne a ajouté qu'elle continuait à suivre la situation et à fournir d'autres mises à jour dès que des informations supplémentaires seraient disponibles. Qatar Energy a cessé de fournir du gaz naturel liquéfié à Edison depuis avril en raison des perturbations causées par la guerre en Iran. Alors que la guerre contre l'Iran s'approche de 6 mois, les Américains évaluent ses coûts économiques, ses conséquences personnelles et la perspective d'un conflit prolongé. Premièrement, j'aurais souhaité que cela se termine un peu plus vite avant les élections de mi-mandat, car je pense que c'est un outil utilisé par les démocrates pour nuire à Trump. Deuxièmement, je suis content que Trump soit intervenu pour s'assurer qu'il ne possède pas l'arme nucléaire. Le prix du diesel est beaucoup trop élevé, ce qui explique le prix élevé de nos aliments. Je fais mes courses régulièrement et je trouve donc que les prix restent excessifs. Cependant, je sais que si nous patientons encore quelques années, nous pourrons faire baisser les prix au niveau d'avant. Chaque jour, je fais le plein d'essence pour mon gros pick-up. J'ai aussi beaucoup de petits outils de jardinage et il me faut environ $200 pour faire le plein de tout ça. Ça fait 4 ans que je fais ça. Avant, je dépensais environ $75 pour tout remplir, y compris les réservoirs portables, sans compter le camion. Maintenant, pour le camion, ça fait $75 de plus, mais le prix de l'essence a explosé rien que l'an dernier. Je ne connais pas vraiment les détails, donc je ne veux pas simplement parler, vous savez, mais il y a eu beaucoup de choses que je ne peux voir. Beaucoup de gens sont inquiets, pas seulement les anciens combattants, mais aussi tous les Américains ordinaires. Et ils le resteront car, encore une fois, les événements internationaux, les guerres, les gens veulent pouvoir se protéger, tout simplement. Personne ne sait exactement ce qui va se passer, ce qui va arriver. Mon seul conseil est que chacun prenne des précautions, s'implique et protège son foyer, sa famille. Et dans le reste de l'actualité de ce journal, le ministère turc de la Défense a appelé l'occupation sioniste à cesser ses attaques contre la Syrie, confirmant que la Turquie poursuit sa fourniture de soutien militaire à l'armée syrienne. Le ministère de la Défense s'est engagé à maintenir son appui pour le renforcement des capacités de l'armée syrienne, en particulier dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, et ce, dans le cadre de l'accord de coopération militaire en vigueur entre les deux pays.
Au Liban, une personne est tombée en martyr et plusieurs autres ont été blessés jeudi 27 août dans une nouvelle frappe de l'armée sioniste contre une région du sud du pays en violation du cessez-le-feu en vigueur. Pour rappel, le bilan des victimes de l'agression sioniste contre le Liban s'est élevé à 4 350 martyrs et 12 310 blessés depuis le 2 mars 2026, selon le centre des opérations d'urgence sanitaire relevant du ministère libanais de la santé publique. En Algérie, chargé par le président de la République algérienne Abdelmajid Tebboune, le premier ministre algérien Sefer Rib, accompagné de membres du gouvernement, a assisté ce vendredi aux funérailles des victimes des incendies qui ont touché la wilaya de Jijel. Les funérailles se sont déroulées au cimetière d'Al-Baqa, dans la localité de Djma'abni Habibi, dans une atmosphère chargée d'émotions, de tristesse et de douleur, en présence des familles des victimes, des autorités locales et d'une foule nombreuse de citoyens venus compatir à la douleur des familles et leur exprimer leur solidarité dans cette pénible épreuve. Les dépouilles des victimes ont été inhumées dans une profonde émotion et une grande tristesse, une scène poignante qui illustre l'ampleur de la tragédie qui a frappé les familles de la wilaya de Jijel et témoigné de l'élan de solidarité manifesté à travers les différentes régions du pays. En cette douloureuse épreuve, le Premier ministre algérien Sefer Rib s'est recueilli à la mémoire des victimes de ces incendies, priant Allah Tout-Puissant de les entourer de sa sainte miséricorde et de les accueillir dans son vaste paradis et de prêter à leurs proches patience et réconfort. Il a également imploré Allah Tout-Puissant d'accorder aux blessés un prompt rétablissement et de préserver l'Algérie et son peuple de tout mal. أنا معكم سي بون أنا معكم اسمع أنني معكم مريح سي بون أنا مريح النرجس قوية ما قلناهاش نرجعوا ولا شيء أنا معكم أنا مريح هكذا أنا مريح. Et le Premier ministre Sefer Rib a rencontré ce vendredi 28 août 2026 au centre culturel de la commune de Djma'abni Habibi plusieurs familles des victimes des incendies survenus dans la wilaya de Jijel. Lors de cette rencontre, le Premier ministre a transmis aux familles des victimes les condoléances du président algérien Abdelmajid Tebboune, tout en le rassurant de soutien et de sa solidarité. Il a réaffirmé la détermination de l'État à accompagner les familles des victimes à prendre en charge leurs préoccupations et à prendre toutes les mesures nécessaires pour atténuer les séquelles de ce drame. Je tiens également à réaffirmer que les instructions de Monsieur le Président de la République visant à assurer une prise en charge totale des malades et des personnes sinistrées ont été mises en œuvre à travers les réunions et rencontres que nous avons tenues depuis hier avec les autorités locales et les ministres concernés, ainsi qu'à travers l'échange sur les préoccupations et les besoins des citoyens touchés. L'ensemble de ces besoins, conformément aux orientations du président de la République, comme je l'ai indiqué, fera l'objet d'une prise en charge dans les plus brefs délais. Malheureusement, hier et avant-hier, les conditions météorologiques étaient particulièrement difficiles, avec des vents atteignant 80 à 100 km à l'heure, ce qui ne nous a pas permis d'intervenir au moyen des avions. Mais Dieu merci, aujourd'hui, avec la stabilisation des conditions météo, nous avons pu intervenir sur plusieurs points en utilisant les moyens aériens. Nous pouvons donc dire qu'à présent, la situation est stable dans la wilaya de Jijel et, si Dieu le veut, nous continuerons à rester mobilisés et à faire face à cette épreuve. En inspection à Jijel, le Premier ministre Sefer Rib et le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et des Transports, Saïd Saïd, ont évalué depuis un hélicoptère les dégâts causés aux forêts de la wilaya où un point de situation complet leur a été présenté.
Est chargé par le président de la République algérienne Abdelmajid Tebboune, le premier ministre algérien Sefer Rieb s'est rendu jeudi dans la wilaya de Jijel afin de constater sur le terrain la situation après les incendies qui ont touché la wilaya, de suivre les opérations d'intervention et d'extinction et de s'enquérir des conditions de prise en charge des blessés et des sinistrés ainsi que des mesures prises pour les accompagner et atténuer les effets de ces incendies. لازم لي لونسور قداش لابورتي تاعهم واحد 100 بليز موان يعاونوكم وبالتوي وشحال لابورتي لا نقدروا حنايا كي نكونوا في لا ديسونت نلعبوا حتى ل 1200 وي كي نقدروا نطلعوا نديروا 1200 بالرولي نديروا Et sur instruction du président de la République algérienne Abdelmajid Tebboune, le premier ministre algérien Sefer Rieb s'est rendu jeudi à l'établissement public hospitalier Bachir Mentouri Al-Mili à Jijel pour s'enquérir de l'état de santé et des conditions de prise en charge des blessés suite aux incendies ayant touché cette wilaya. Le premier ministre a insisté sur la nécessité d'assurer la prise en charge nécessaire de l'ensemble des blessés, y compris l'accompagnement psychologique, et de veiller au transfert des cas critiques vers les grands établissements hospitaliers. Après avoir écouté les explications fournies par les équipes médicales sur l'état de santé des blessés, le Premier ministre algérien Sefer Rieb a souligné la nécessité de mobiliser tous les moyens afin de garantir une prise en charge optimale. Et face à la vague d'incendies et aux perturbations météorologiques qui ont touché plusieurs wilayas du centre et de l'est du pays, la Direction générale de la protection civile algérienne a révélé son niveau de vigilance. Cette mesure se traduit par un renforcement de la présence du personnel sur le terrain et une coordination accrue entre les différents services concernés. Dans une déclaration accordée à la chaîne Al-24 News, le capitaine Zoher Ben Zamel, chef du bureau de l'information et de la sensibilisation de la protection civile, a précisé les contours de ce dispositif exceptionnel. Il est au micro de notre journaliste Amin Mahafdia. La cellule de vigilance est chargée de déclencher les différentes interventions des services de la protection civile, notamment ceux qui concernent les risques majeurs, regroupe différents types de menaces, qu'il s'agisse des feux de forêt, des perturbations météorologiques, des vents violents, des inondations ou encore des séismes. L'ensemble de ces risques est pris en charge et suivi au niveau de la cellule de vigilance. Cette cellule dispose notamment de plateformes numériques et d'applications qui permettent de recueillir les informations rapidement et en temps réel, mais également d'analyser les données. Cela permet au commandement de la Direction générale de la protection civile, sous la direction du colonel Bouralem, de prendre les décisions nécessaires dans les situations exceptionnelles. Alors que l'Algérie fait face à une vague d'incendies dévastateurs ayant ravagé le couvert végétal et causé d'importantes pertes humaines et matérielles dans plusieurs wilayas du pays, les réactions de soutien international se multiplient. La Ligue des États arabes a présenté ses plus sincères condoléances et sa profonde compassion à l'Algérie, dirigeant gouvernement et peuple. La République arabe d'Égypte a vivement réagi pour témoigner sa totale solidarité avec la République algérienne démocratique et populaire. De son côté, la délégation de l'Union européenne en Algérie a publié jeudi un message officiel en compassion sur ses réseaux sociaux. Dans la même journée de jeudi, l'ambassade des États-Unis en Algérie s'est également joint à cet élan d'hommage à travers un communiqué officiel et exprimé ses condoléances aux familles endeuillées par ces tragiques événements survenus dans les différentes wilayas touchées. Et autre information de ce journal, dès demain samedi, Luanda sera le centre de la diplomatie africaine 2 jours durant. La capitale angolaise accueillera un sommet extraordinaire de l'Union africaine consacré à la prévention, à la résolution des conflits, un thème devenu prioritaire car les guerres et l'insécurité freinent encore le développement du continent. Neila Nassar.
L'Afrique fait face à des crises multidimensionnelles, de violences au Sahel à la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo, en passant par l'instabilité au Soudan, aux tensions dans la Corne de l'Afrique. Les changements anticonstitutionnels fragilisent et mettent en danger plusieurs pays africains. Toutes ces crises détruisent des économies et déplacent des millions de personnes dans le continent. Les chefs de la diplomatie africaine ouvrent samedi les travaux, leur mission, poser les bases d'une nouvelle stratégie. L'objectif est clair, passer d'une logique de gestion de crise à une logique d'anticipation. Dimanche, place aux chefs d'État et de gouvernement. Ils doivent décider de comment donner plus de poids à l'organisation panafricaine pour apaiser les tensions et trouver des solutions politiques à toutes ces crises qui ébranlent le continent africain. Pour l'Angola, pays hôte, ce sommet est aussi l'occasion d'affirmer une volonté, celle de privilégier la solidarité et le dialogue pour régler les crises africaines. À Luanda, l'ambition est donc claire, trouver des solutions africaines aux problèmes africains. L'enjeu final est simple, donner au continent la stabilité dont il a besoin pour son épanouissement. En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a annoncé le lancement d'un processus de dialogue national visant à renforcer la paix et la cohésion nationale. Je vous propose de l'écouter. Les parents d'enfants, j'ai décidé de convoquer le dialogue national pour la paix, la cohésion et la refondation de l'État. Ce dialogue est une initiative souveraine conçue par les Congolais et pour les Congolais, conduite sur le territoire national et orientée exclusivement vers les intérêts supérieurs de la nation. Il réunira les filles et les fils de notre pays autour d'un impératif qui dépasse nos personnes, nos partis et nos ambitions, à savoir défendre la République, consolider la paix, préserver l'unité nationale et protéger nos intérêts stratégiques. Autre actualité de ce journal, le ministère russe des Affaires étrangères a confirmé que Moscou ne voit aucun intérêt à une trêve temporaire avec l'Ukraine, soulignant que son objectif est de parvenir à un règlement global du conflit et d'en traiter les causes profondes. Et des responsables locaux ukrainiens ont déclaré que la Russie a lancé ce vendredi des drones sur la capitale ukrainienne, Kiev, et la région environnante, causant des dégâts à des entrepôts et à des habitations pour le deuxième jour consécutif d'attaque. Le gouverneur de la région de Kiev, Timur Tcharchenkov, a indiqué qu'au moins une personne a trouvé la mort en dehors de la ville. Et autre information de ce journal, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a déclaré jeudi 27 août qu'il s'attendait à une nouvelle contribution américaine de plusieurs centaines de millions de dollars au budget de l'ONU très prochainement. En Europe, l'Allemagne mène des discussions avec la Grande-Bretagne concernant l'octroi d'un soutien financier au programme de dissuasion nucléaire britannique Trident, une démarche qui reflète l'inquiétude croissante des Européens face au risque de désengagement américain de la sécurité du continent. Au Népal, la crue dévastatrice survenue mercredi dernier dans le nord du pays, à la frontière avec la Chine, a causé la mort d'au moins 538 personnes, a annoncé ce vendredi la police népalaise, citant un nouveau bilan. La crue dévastatrice a été causée par l'effondrement d'un glacier d'une violence telle qu'il a provoqué un séisme de magnitude 5,2 et de nombreux glissements de terrain, établit l'Institut d'études géologiques des États-Unis.
Sport avant de clôturer ce journal, le judoka algérien Ardouan Driss Massoud a remporté la médaille d'or dans la catégorie des moins de 73 kg lors des Jeux méditerranéens à Tarente en Italie. Le sacre Messoud intervient après sa victoire en finale face au Marocain Hassan Doukali, enrichissant ainsi la moisson d'or de l'Algérie lors de cette édition méditerranéenne et permettant au pays de se hisser à la 11e place du tableau des médailles. Et voilà, on arrive à la fin de ce journal. Merci à vous de votre fidélité. Excellente suite des programmes sur Al24 News et à très bientôt.